Alors, nous voici dans le deuxième chapitre pour l'ego. Il y aura potentiellement plusieurs vidéos, plusieurs séquences, mais là, tout sur l'ego, là, l'ego, la base. Après, je vais faire plus de vidéos concernant la construction en elle-même, au jour, par rapport à vous aujourd'hui. Juste, là, je fais ça pour justement expliquer comment votre ego a été, comment dire, construit. C'est construit au fur et à mesure du temps. Et du coup, un peu intrinsèquement aussi, comment faire en sorte de travailler son ego. Mais ça, c'est en fonction de ce que vous allez m'envoyer comme message, tout ça. Et n'hésitez pas à venir en accompagnement pour justement qu'on puisse travailler dessus, tout simplement. Alors, le deuxième chapitre, c'est l'enfance. Très important. Caractère propre. Le petit A, c'est caractère propre. Vous comprenez que vous êtes venu au monde, c'est bon, c'est fait. Vous êtes là. Vous avez potentiellement le mix entre le caractère de votre mère et le caractère de votre père. Maintenant, vous avez votre authenticité qui se manifeste. Cette authenticité-là, elle se présente, on va pas se mentir, dès les premières années, hein, de peut-être de 0 à 6 ans. On sait déjà à peu près quel est votre caractère. Maintenant, bien évidemment, il y a les règles de la société, tout ça, donc vos parents vont potentiellement essayer de vous modeler déjà par rapport à eux-mêmes, en mode ah c'est mon fils, donc logiquement il doit faire la même chose que moi parce que je m'aime, donc je considère que s'il fait les bonnes choses me concernant, ça va être bon. La mère potentiellement pareil, même si elle essaiera potentiellement de le protéger. Mais aussi, votre caractère, si entre parenthèses il n'est pas en adéquation avec la société, on va dire que ouais, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, on va commencer un peu à vous resserrer. Mais vous avez déjà votre caractère propre, votre authenticité qui est venue avec votre âme, tout simplement. De ce fait, votre caractère propre, je ne sais pas, admettons, il ou elle est curieuse, il a un fort caractère, il se laisse pas faire, tempérament, plutôt timide. Ça, c'est potentiellement votre caractère propre, qui, entre parenthèses, c'est juste une partie de votre caractère, une partie de votre personnalité. Et ça va, entre parenthèses, grandir au fur et à mesure. Il faut que vous compreniez que tout ce qui est autour de vous va vous impacter. Ça veut dire que potentiellement, votre authenticité, vous ne l'avez potentiellement jamais réellement embrassée parce que vous avez été extrêmement influencé de par votre environnement. En gros, votre caractère peut se modifier, peut changer. Il peut finir par être bâtard de base. Alors, je ne sais pas exactement comment euh, on pourrait exactement comprendre quel est votre caractère de base, mais je pars du principe que, quoi qu'il arrive, votre authenticité va se manifester à travers les épreuves. Il y aura toujours une part de vous, en mode ah, ça c'est lui il est comme ça, lui il est comme ça. Et je pense que ça, qu'on le veuille ou non, hein, ça dépasse, ça pousse les murs. Ça dépasse les murs et votre caractère propre, il est à l'intérieur de vous. Et bien évidemment, vous allez commencer à évoluer au fur et à mesure dans votre environnement. Là, je ne sais pas, vous êtes petit, vous avez vos parents, tout ça, ils prennent soin de vous. Il faut savoir que les premières années d'un bébé, c'est extrêmement important que vous soyez en connexion avec la mère. Ça va vous permettre justement de, entre parenthèses, développer votre peau, votre derme tout simplement. Il ne faut pas oublier que c'est aussi un organe, votre peau c'est aussi un organe. Et il a besoin d'être stimulé, notamment vis-à-vis de la peau de vos parents, surtout la mère. Parce que vous allez potentiellement être sous une forme de tendresse, de protection. Et c'est en ça où c'est extrêmement important parce que ça va permettre de compléter, si je peux dire, cette affection d'un humain. Beaucoup trop d'adultes grandissent, n'ont pas reçu d'affection étant petits et du coup ont du mal à en donner. C'est très important. Je parle de l'ego, mais c'est extrêmement important. Là, je vous parlais réellement de la construction de personnalité, de caractère d'un humain. C'est trop important pour être négligé. Ça veut dire que potentiellement, si vous n'avez pas reçu d'affection de vos parents, de votre père ou de votre mère, enfin voilà quoi, vous pourriez ressentir une forme de manque. Et ça va influencer votre vie. Je vous raconte ça parce que faut que vous arriviez potentiellement à comprendre vos biais psychologiques. Très important. Du coup, le petit B, ça va être l'évolution de la personnalité. Le petit A, il est assez court, on va pas se mentir, parce que ça sera un peu. C'est la suite logique. C'est caractère propre, ça va suivre tout le petit chapitre, enfin tout le chapitre du 2. En gros, l'enfance, caractère propre. Là, c'est le petit B, évolution de la personnalité. Le caractère propre, il est, quoi qu'il arrive, dans tout simplement, le reste, on va pas se mentir, hein. Vous avez votre caractère, votre authenticité. De toute manière, dans l'école du bien-être, je vais pas vous mentir, je mets toujours en avant la responsabilité individuelle, notamment vis-à-vis de l'authenticité. Parce que en étant responsable, on part du principe que c'est une forme de responsabilité personnelle, individuelle. Donc, même de base dans le développement personnel. Donc forcément, il y a une forme d'individualité.
qui dit individualité dit caractéristiques propres. Qui dit caractéristiques propres dit votre caractère, votre ego, votre authenticité. Donc c'est important que vous restiez connecté à votre authenticité. Vous êtes unique sur cet univers, soyez en adéquation avec celui-ci, sinon vous allez, entre parenthèses, vous perdre. Et vous allez commencer à chercher des choses pour combler vers l'extérieur. Alors que du coup, vous devriez plutôt vous nourrir de l'extérieur pour nourrir l'intérieur, pour justement augmenter votre authenticité. J'espère que c'est clair, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Du coup, l'évolution de votre personnalité. Alors, le monde est ce qu'il est. Le bien et le mal, si je puis dire, n'existent pas. C'est un peu, comment dire, le monde, si je puis dire, de la nature. Mais la nature est évolution. La nature est confrontation. La nature est expansion. La, la nature est compétition. De ce fait, un jour ou l'autre, vous serez confronté, même si ce n'est pas forcément face à quelqu'un, à une forme de difficulté. Ce qui est bien, et que, comme j'aime bien prendre cet exemple-là, lorsque vous étiez petit, vous avez tenté de marcher. Vous êtes tombé, pardon, à plusieurs reprises. De ce fait, vous n'auriez jamais pu marcher correctement si vous n'aviez pas réessayé à chaque fois que vous étiez tombé, tout simplement. Cela signifie que le rapport à l'échec est très important. Si vous étiez bébé et que vous restez au sol après la première chute, vous n'alliez tout simplement pas plus marcher jusqu'à maintenant, tout simplement. De ce fait, je veux que vous compreniez, pardon, que le rapport à l'échec est tout à fait normal dans la nature. Le fait de s'entraîner est tout à fait normal dans la nature. Vous découvrez votre monde, vous apprenez de votre monde, notamment vous apprenez de vos parents. Parce que l'évolution de la personnalité, bien évidemment, ça va avec l'observation de votre environnement, l'analyse de celui-ci. Même si vous êtes enfant, vous êtes extrêmement intelligent, vous êtes pur. Votre âme est encore là, est encore pure. Vous n'êtes pas encore corrompu, donc vous embrassez le monde extérieur. C'est pour ça que le concept du bien et du mal n'existe pas. C'est simplement vis-à-vis des intérêts divers et variés des individus. Vous observez notamment les personnes qui vous ont éduqué. Je vais prendre l'exemple, vos parents, si vous n'avez pas eu de parents, si vous avez eu personne, entre parenthèses, votre référence, si je peux dire, votre référence parentale. Et vous allez entre parenthèses, tout simplement vous adapter à lui, reproduire exactement ce qu'il fait. Effectivement, la parole, c'est important, mais un enfant va reproduire souvent les actes vis-à-vis de ce qu'il observe, de ce qu'il regarde. C'est très important. Les yeux d'un enfant sont extrêmement importants. Dès qu'il voit, dès qu'il observe, il va reproduire. C'est pour ça que, admettons, pour les personnes qui ont subi je sais pas, des harcèlements, des agressions, sexuelles ou pas, des violences, ou, enfin voilà quoi, toutes sortes de violences, des trucs tragiques, dramatiques, vous potentiellement, c'est un potentiel, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont potentiellement vécu ça, mais qui ne reproduisent pas cela. Ces personnes-là vont potentiellement reproduire cela dans leur vie, parce que justement, ils l'ont vécu durant leur enfance. Voilà pourquoi, potentiellement, vous n'en êtes pas spécialement conscient, mais lorsqu'on rentre dans le monde, qui n'est pas forcément en adéquation avec... ouais, il est un peu corrompu ce monde-là. Bah, du coup, il est en inadéquation avec votre pureté, et du coup, ça fragilise un peu votre caractère. Votre boulot dans cette vie, c'est justement de retrouver, de garder le plus longtemps possible cette pureté-là. Et ça passe par une compréhension de votre personne. Parce que si vous n'arrivez pas à vous comprendre, vous n'allez pas réussir à déterminer qu'est-ce qui est bon, comment vous pourriez vous nourrir de votre environnement pour alimenter votre existence, tout simplement. Voilà pourquoi il faut toujours se concentrer sur soi-même. Très très important. Et du coup, votre évolution de la personnalité sera en adéquation au niveau d'épreuves que vous allez tout simplement rencontrer. Ça peut commencer par, je sais pas, la fraternité. Ça peut commencer par justement le fait de marcher. Mais quoi qu'il arrive, dans votre instinct, l'apprentissage c'est normal. Le rapport à l'échec négatif, quand je parle de négatif, c'est qu'on a tendance à voir l'échec comme quelque chose de négatif, c'est que l'échec c'est extrêmement positif parce que ça nous permet justement de faire un feedback, de faire un relevé d'informations pour augmenter notre compréhension de notre environnement, de notre monde. C'est pour apprendre tout simplement. C'est pour ingérer les informations. L'échec a une connotation négative uniquement parce que on vous a mis dans le crâne ça avait une connotation négative.
Et ça, c'est très important que vous le sachiez, pardon. C'est que moi, je pars du principe que ne pas avoir confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qui est inévitable. Ah, je suis né, je n'avais pas confiance en moi. Vous êtes en construction. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est qu'on ne vous a peut-être pas poussé à avoir confiance en vous. On vous a dit que c'est triste, c'est dommage. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous étiez un enfant et qu'on vous a toujours aidé, bah, à un moment donné, ça vous portera préjudice parce que justement, vous n'êtes pas apte à vous débrouiller tout seul. Ce qui est extrêmement important. Il faut que vous sachiez, il faut que vous puissiez avoir le pouvoir, votre pouvoir personnel, votre pouvoir individuel, de vous fier à vous-même. Vous êtes la première des relations que vous devez entretenir. Beaucoup trop de personnes ont confiance au monde entier, sauf en elles-mêmes, ce qui n'est pas normal. Et je pars du principe qu'effectivement, ce n'est potentiellement pas de votre faute, pardon, mais c'est de votre responsabilité parce que c'est de votre vie. C'est votre vie, vous devez faire les choses correctement pour votre vie. C'est important. Ce qui fait remarquer que on est un produit de notre environnement. Ouais, on est un produit de notre environnement et en plus de recevoir le système immunitaire de notre père, le corps de notre mère, on va également recevoir leur malédiction et leur bénédiction. Et en plus de cela, si on commence à recevoir leurs paroles, ben ça va énormément nous impacter. Si c'est sain, ben vous allez grandir et être quelqu'un de fort, parce que justement la construction, la base, la racine, très important. Ça, je pense que je ferai d'autres vidéos sur la base, la racine de votre caractère, de votre ego, justement. Si c'est sain, ça sera solide. Vous auriez, comment dire, ouais, vous allez avoir tout simplement une forme de certitude, de fiabilité, de foi en vous inébranlable qui va vous permettre justement d'évoluer correctement vis-à-vis de l'environnement, de la nature, de la société, peu importe. Dans n'importe quel domaine, on va vous mettre dans n'importe quel domaine, vous allez pouvoir performer parce que justement vous avez votre base solide. Vous avez un pilier émotionnel à l'intérieur de vous qui est extrêmement dense et précis et pointilleux vis-à-vis de votre caractère. Et ça, c'est important. Votre caractère a sa racine. Donc, votre racine, essayez de déraciner un arbre, c'est compliqué. Très compliqué. Très, très, très compliqué. Parce qu'à travers le temps, il est allé profondément pour maintenir la chose. Ben là, c'est la même chose pour votre ego, pour votre caractère. Vous devez absolument évoluer dans votre caractère. Enfin, vous avez, dans l'évolution de votre caractère, votre ego, de votre personnalité du moins, vous avez construit une certaine racine. Une racine qui peut être énormément dense et solide, mais en fonction d'où vous avez mis le poids, si je peux dire, parce que vos actions sont déterminées également même quand vous êtes petit, ça va déterminer à quel point vous êtes, comment dire, sur vos appuis. Mais que ce soit positif ou négatif. Je m'explique. Si toute votre vie, on va vous dire que vous êtes moche, vous êtes incapable, vous êtes ci, vous êtes ça, vous allez renforcer votre ego dans cette racine-là. Ça veut dire que je ne suis pas capable, je suis moche, je suis pas beau, je peux rien faire, je suis une merde, tout ça, tout ça. Vous allez renforcer cette racine-là. Ça veut dire qu'il sera extrêmement compliqué de déraciner le négatif pour en ressortir du positif, c'est-à-dire en adéquation avec tout simplement votre santé, votre bien-être intérieur. A contrario, si vous avez été dans un environnement où on vous a poussé, on vous a permis de vous dépasser et de tout simplement évoluer face à l'adversité et aux épreuves, vous allez potentiellement enraciner comment dire, votre caractère dans une forme de courage, dans une forme d'adversité normale, dans une forme de progression. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, votre ego est important et il détermine si oui ou non vous allez, comment dire, avancer ou pas dans votre vie. Parce que quelqu'un qui se considère comme incapable de faire ci, ça, va logiquement engendrer des actions en adéquation avec son ego, avec sa racine. Donc, son incapacité à faire les choses. A contrario, ben voilà, quelqu'un qui a été habitué à l'adversité va un peu plus embrasser l'échec parce qu'il sait que ça fait partie de son évolution, de sa progression. Si je dois faire un petit résumé de ce deuxième point, l'évolution de votre personnalité est liée à votre environnement, même si vous avez votre personnalité propre, votre caractère propre, votre authenticité. Mais en fonction de la gravité ou du traumatisme ou des épreuves que vous allez rencontrer, soit vous pouvez aller à droite, soit vous pouvez aller à gauche. Et ça, c'est extrêmement important parce que cela va déterminer potentiellement tout le reste de votre caractère. Et avec le temps, ça sera potentiellement assez dur de ressortir ce que vous avez appris ou ce dont on vous a inculqué
lorsque vous étiez petit. C'est possible. C'est possible. Quelqu'un d'extrêmement confiant se prend une grosse baffe dans la bouche, je ne sais pas, par arrogance ou autre, peut se retrouver avec un ego dégueulasse et un caractère au sol parce que justement, sa racine a été détruite. Il ne repose sur plus aucun pilier, il a du mal. Je vais expliquer un peu plus après comment justement entretenir la chose. Ce sera dans le troisième chapitre, donc la troisième vidéo. A contrario, quelqu'un qui a une racine assez, si je peux dire, fragile, enfin racine solide, mais dans le négatif, dans l'incapacité, dans le manque de confiance en soi, peut, à travers une épreuve, aller chercher au fond de lui et trouver la force de s'élever et d'augmenter pour justement trouver la solution pour avancer dans sa vie. Où il se dit plus jamais. Plus jamais. Et c'est en ça où la douleur a une connotation assez négative, l'adversité a une connotation assez négative, et pourtant, je considère, je pense, je suis sûr, je suis certain, j'ai la foi sincère que c'est grâce à la douleur, c'est grâce à l'adversité que on se retrouve face à nous-mêmes. Parce que c'est la vérité. La vérité, c'est extrêmement important. La vérité, c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Et c'est en ça que je vais faire le lien avec le troisième petit point, c'est le C, l'adaptation à son environnement. Vous devez absolument pouvoir vous voir à travers lui. Au cas où, hein, j'ai des notes ici. Bref. L'adaptation avec votre environnement est extrêmement important parce que il va vous permettre déjà d'une de vous comparer aux autres, d'également d'analyser quelles sont potentiellement vos lacunes et vos forces, de pouvoir travailler sur justement ces lacunes et ces forces-là vis-à-vis de cet environnement-là et des personnes qui sont dans cet environnement-là, et d'appliquer une forme d'adaptation quotidienne vis-à-vis de cet environnement-là. Pourquoi je parle de quotidien? Parce que moi, je pars du principe que, qu'on le veuille ou non, j'aime bien prendre cet exemple-là. En ce moment, je n'arrête pas de prendre cet exemple-là. Si vous vous brossez les dents constamment, c'est pas pour rien. Si vous vous douchez constamment, c'est pas pour rien. Quand je dis constamment, c'est plusieurs fois par jour, en l'occurrence. Enfin, la douche, je pars du principe que c'est matin, soir. Bon, bref, enfin voilà. Brossage de dents, c'est normalement à la fin de chaque repas, chaque déjeuner. Enfin bref. Mais si vous arrêtez de le faire, il va y avoir des conséquences négatives. De ce fait, moi, je pars du principe que il faut absolument implémenter, bon, c'était avant, mais dans votre enfance, implémenter une forme de discipline d'habitude. Quoi qu'il arrive, la discipline est importante. Pour quelle raison? Parce que quand je parle d'adaptation face à votre environnement, il faut comprendre que l'environnement, c'est l'univers, tout ce qui est autour de vous. Et il est extrêmement important de comprendre que tout est fait de cycles. Tout est fait de cycles. Le brossage de dents, la douche. Le soleil, tous les jours, il se lève. Quoi qu'il arrive. Il y a 4 saisons chaque année. Quoi qu'il arrive. Le cycle de l'eau, il fonctionne de la même manière. Quoi qu'il arrive. J'aime bien aussi prendre cet exemple-là pour les gentes dames. Euh, Votre cycle menstruel, il sera la même chose, quoi qu'il arrive. Qu'on le veuille ou non aussi pour les hommes, enfin vis-à-vis de leur spiritualité et leur, comment dire, la capacité de fonder de la semence, c'est exactement la même chose. Il y a une forme de cycle vis-à-vis de la production de cette semence. Même si on n'est pas spécialement à cheval et au courant, parce qu'on n'a pas assez pris le temps de se concentrer sur comment dire, la création de tout cela vis-à-vis de l'homme masculin sur du long terme. Enfin bref. Lorsque vous mangez, il y a un processus. Vous êtes obligé de mâcher, enfin vous mâchez comme ça facilite la digestion. Si vous ne facilitez pas la digestion, ça va prendre énormément de temps face à votre estomac, pardon, pour justement digérer la chose. Et ça va prendre du temps et du coup, bon, petit moment un peu physiologique scientifique, le cerveau il va un peu déconnecter les autres aspects du corps. C'est pour ça qu'on est fatigué parce qu'il va se concentrer uniquement sur la digestion, le corps, l'estomac. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses qui sont logiques. Tout est fait de cycle, tout est fait de logique, tout est fait d'un système. Système solaire. Toujours la même chose. Et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Donc on comprend que, si je reprends l'exemple du brossage de dents et de la douche, lorsque vous affichez une forme de discipline, vous avancez. Le bien-être, c'est quelque chose qui se maintient. Et c'est la même chose pour l'ego.
Le caractère, la confiance en soi, c'est quelque chose qui doit se maintenir. Voilà pourquoi je pars du principe que l'épreuve, la douleur, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui est nécessaire au processus. L'univers est équilibre. Je parlerai dans une autre vidéo de l'équilibre. Là, c'est spécialement concentré sur l'ego parce que je considère que c'est important, c'est la base de votre personnalité, c'est trop important. L'univers est votre équilibre. Pardon. Euh, oui, l'univers est équilibre, pardon. Et on se doit de s'adapter à lui. Il y a le soleil, il y a la lune. Il y a, comment dire, bon, il y a comment dire, oui, quatre éléments. Bon, cinq, mais c'est les terres, et ça, on passera, ça c'est dans le domaine un peu spirituel, on verra ça. Il y a quatre saisons. Euh, Tout est fait, bizarrement, il y a 12 signes astrologiques. À chaque fois, il y a une forme de dualité, de logique. Le yin et le yang. Un peu de noir dans du blanc, un peu de blanc dans du noir. Il y a femme et homme, femelle et mâle. Il y a un ordre, il y a un équilibre. L'univers est équilibre. Il faut pouvoir garder cet équilibre-là, il faut pouvoir garder cet équilibre-là, pardon, à travers nous-mêmes. Nous-mêmes, nous devrions être équilibrés vis-à-vis de nous-mêmes. Potentiellement pour rencontrer, si voilà, si vous le souhaitez, rencontrer un partenaire équilibré également. Tout simplement. Pourquoi nous devrions être équilibrés de par nous-mêmes? Pour justement instaurer une forme de stabilité émotionnelle. Très important. L'ego, le caractère, c'est étroitement lié justement à l'aspect émotionnel, le fait de gérer ses émotions. La gestion des émotions est capitale, est importante. Et tout ceci est lié avec l'ego. Avoir un ego, c'est bien, mais il ne faut pas que cet ego se transforme en orgueil. Et c'est en ça où il est important de toujours confronter cet ego-là pour se rappeler que je dois travailler, je dois travailler, je dois travailler pour augmenter, si je puis dire, ma compréhension de mon environnement. Toujours la même chose, l'adaptation à son environnement. Toujours la même chose, se voir à travers son environnement pour comprendre qui nous sommes. Parce que je rappelle, lorsque vous êtes venu au monde, la respiration s'est insufflée à l'intérieur de vous. Ça veut dire que c'est l'extérieur qui vous a nourri, qui a alimenté votre corps, votre diaphragme, qui a permis justement, par la suite de tout le reste de votre vie, même à cet instant, de faire en sorte d'alimenter votre vie. Lorsque vous inspirez, il y a une forme de vie qui rentre. Lorsque vous expirez, c'est comme si c'était une petite mort. Vie, mort, vie, mort, vie, mort, équilibre. Blanc, noir, yin, yang, équilibre. Soleil, lune, équilibre. Les quatre saisons, équilibre. Et ça, c'est extrêmement important. Faut qu'on comprenne que euh, si je dois prendre un exemple, la mort, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui est naturel, qui est normal. Après, bien évidemment, c'est comme toute chose. Si on part du principe que tout n'est qu'un outil, c'est comment on l'utilise. Être mort, c'est une chose, mais c'est comment on arrive à cette mort-là. Maintenant, c'est la même chose. Comment on est en vie, c'est une chose, mais comment on vit cette vie-là. Et ça, c'est pareil. Il faut comprendre que votre vie est extrêmement précieuse. De ce fait, vous devez la respecter. Comment la respecter? Vous devez l'entretenir. Et pour l'entretenir, ça se passe tout le temps, à chaque instant, tous les jours. Donc, il y a une forme de prise de conscience, de remise en question quotidienne, ouais, à insuffler, tout comme vous brossez les dents tout le temps ou vous douchez tout le temps, c'est parce qu'on vous l'a appris. Et normalement, justement, c'est ça, vos parents sont censés vous apprendre. Maintenant, les parents aussi n'ont pas spécialement tous les normes pour pouvoir faire les choses correctement. Tout ce que je sais, c'est que si je dois prendre cet exemple-là, justement, de votre enfance, parce qu'on est toujours dans le deuxième chapitre, l'enfance, vos parents, lorsque vous étiez bébé, ils ont fait exprès, ils ont fait attention à ce que vous fassiez vos nuits. Parce que, qu'on le veuille ou non, ils s'adaptent également à l'heure aussi que le circadien. Un bébé, lui, il n'a pas la conscience de la nuit et du jour, tout ça. Il va tout simplement observer, pas observer, mais il va suivre le sommeil de ses parents. Du moins, ses parents vont essayer de l'endormir lorsqu'il fait nuit et de l'endormir et de le réveiller tout simplement, enfin de faire en sorte qu'il se réveille lorsqu'il fait jour. Parce que dans le ventre de sa mère, il n'a pas conscience de la nuit et du jour. Parce que tout simplement, parfois, il peut naître à, je sais pas, à 4 heures du matin, à minuit, 23 heures, peu importe, à 13 heures, bref. Sa vie commence maintenant. Et il doit s'adapter. Il a sa propre fréquence intérieure, c'est en ça où je parle d'authenticité. Sa propre fréquence intérieure, son propre temps. Il n'a pas conscience du temps, le cycle circadien. On l'y habitue au fur et à mesure. Ça veut dire que l'univers a son environnement, l'univers a sa fréquence, et au fur et à mesure, on s'adapte à la fréquence de l'environnement. Ça veut dire qu'on s'adapte à toute fréquence qui s'amène à nous. On peut décider, oui ou non, de s'y soumettre, si je puis dire. Le terme soumission, je me comprends. J'espère que vous avez compris, mais c'est un, comment dire,
de suivre tout simplement la fréquence de cet univers. Maintenant, il faut comprendre que l'univers est là, mais la société est dans l'univers, dans la nature. Et en plus de cela, ben, comme on est dans une forme de société, c'est pas le cas de tout le monde, mais admettons, c'est sûrement votre cas, on a tendance à vous mettre dans la société. Donc votre environnement. Votre environnement devient la société. Mais de base, que l'environnement, c'est censé être la nature, l'univers. Sauf que on se conforme à la société au lieu de se aujourd'hui, on se conforme à la société au lieu de se conformer et d'observer la nature, d'analyser la nature. Et ça, c'est extrêmement important à retenir. Beaucoup trop de personnes oublient que nous sommes des animaux et que, de ce fait, nous nous adaptons à la nature. La société dans la nature, et d'ailleurs la société s'est organisée dans la nature. De ce fait, cette adaptation à votre environnement est extrêmement important. On vous a mis dedans et il faut que vous arriviez à comprendre et à intérioriser cette partie-là. Vous pouvez décider de votre fréquence, vous pouvez décider de, entre parenthèses, de réagir de telle ou telle manière vis-à-vis de votre environnement, donc également de telle ou telle manière vis-à-vis de vos épreuves. Et ça, c'est capital, parce que vos épreuves vont déterminer votre caractère en fonction de ce que vous allez faire vis-à-vis d'elles. Tout comme la mort, ce n'est pas quelque chose de négatif, les épreuves ne sont pas quelque chose de négatif. De négatif, pardon. Non, négatif, bref. C'est la manière avec laquelle vous allez agir face à elles. Ce n'est pas négatif. Parce que l'échec est extrêmement important, il est capital, il est normal. Une fois de plus, lorsque vous êtes tombé, lorsque vous étiez petit, vous êtes revenu, vous n'avez pas conscience du terme échec. C'est quelque chose que la société vous a mis dans le crâne vis-à-vis de l'objectif de la société. C'est-à-dire, oui, nanana, ah, c'est pas bien, justement vis-à-vis de l'école, c'est pas bien, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois apporter ci, tu dois faire ça, t'as pas bien fait les choses. Mais en fait, c'est dans un but d'accession, ouais, d'accession, d'accessibilité, d'acquisition, pardon, d'un résultat précis. Mais c'est un résultat précis. C'est pas ce dont vous voulez, c'est pas ce que vous voulez potentiellement vous-même. Donc, vous devez comprendre cela. Je vais terminer la vidéo sur cette phrase-là, je pense. Dans votre enfance, vous êtes adapté à votre environnement et cet environnement-là, il a déterminé votre caractère. Embrassez votre environnement, certes, adaptez-vous à lui, mais comprenez que votre authenticité permet de vous reconnecter à votre propre vibration, donc à vous découvrir. Je vous invite donc à refaire ce que vous avez fait durant votre enfance, sans vous en rendre compte, mais cette fois-ci d'une manière plus consciente, pour justement développer votre caractère, votre ego. L'ego, le caractère, ça se forge. Forgez votre caractère en vous reconnectant avec votre authenticité. Et de ce fait, vous allez vous allez développer justement cette authenticité à travers votre exposition aux épreuves. Le fait de sortir de sa zone de confort pour apprendre à vous découvrir. Tout simplement. Merci à vous. Je vous dis à tout de suite pour le 3e épisode.